Aujourd'hui, cette vidéo parle de l'amour de l'argent, ce que l'argent peut faire aux gens. Je vais vous montrer les vidéos. Comment les gens peuvent aimer l'argent plus que leurs enfants, plus que leur propre mère. Donc, voici la parole, Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, je vais vous montrer comment ça se manifeste lorsque les gens, ils ont l'amour de l'argent, comment ils se conduisent, comment ils se comportent, ce qu'ils font. Je vais vous présenter 2 vidéos. Mais d'abord, avant d'aller là-bas, on va lire les versets ici. Ok? Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes bénis de tomber sur cette vidéo. Ça va vous permettre de ne pas tomber dans les pièges sataniques. Parce que quand vous allez écouter ça, là, moi, je prie pour que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous arrache l'amour de l'argent. Que Dieu puisse mettre son amour en vous. Que vous puissiez aimer Dieu plus que toute autre chose. Toute chose dans ce monde. Et lorsque tu aimes Dieu, tu ne vas pas faire des choses comme ça. Donc, on va lire ici que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Vous avez compris? Donc, moi ici, jamais je ne dis pas aux gens aimer l'argent. Ce que je dis aux gens, c'est de chercher la connaissance sur l'argent. Si tu veux réussir dans ta vie, cherche la connaissance sur l'argent. Je sais pas quoi, mais il y a les gens là, vraiment, comment un être humain, comment une personne que sa mère l'a porté 9 mois et tu es sorti, ta mère t'a nourri dans son ventre, a tout fait, tu as grandi, ta maman s'est occupée de toi. Aujourd'hui, à cause de l'argent, tu veux tuer ta propre mère. Et quelqu'un, comment on appelle, au Nigeria, je pense que c'est au Ghana, quelqu'un qui a 12 enfants, qui veut sacrifier ses 2 enfants. Vous comprenez un peu? À cause de quoi? L'argent. L'argent qu'il va avoir là, il ne va même pas durer, mais il va mourir. Et il ne se soucie même pas de son enfant. Ça veut dire qu'il n'a pas l'amour de... Il n'aime pas ses enfants, quoi. C'est l'amour de l'argent là, à dépasser toute chose. Donc, c'est vraiment... C'est terrible, quoi. Donc, je vais vous montrer 2 vidéos. Une vidéo ici. Donc, on va aller ici d'abord. On va écouter. Elle s'appelle Marthe, donc écoutons-la. Écoutez, va vous faire froid dans le dos. Aujourd'hui, c'est richesse à tout prix. On est prêt à perdre même les membres de nos familles pour la richesse. S'il vous plaît, écoutez attentivement. De la carte de Paris Énergie 2021 avec Orange. Allô? Allô? Excusez-moi. Oui, jeune homme, c'est moi qui reviens là. Ah, ok. Donc, explique-moi un peu. Tu dis que qu'est-ce que tu recherches précisément? Qu'est-ce que je recherche précisément? Oui. Déjà, tu as quel âge, tu as dit? Allô? Oui, un parent. Je cherche un parent. Déjà, tu as quel âge, tu as dit? 22 ans. Ok. Tu recherches quoi donc, dis-moi? Oui, je cherche un parent précisément par un franc-maçon. Parce que c'est un truc qui domine actuellement au Cameroun. Ok, un parrain franc-maçon. Ouais. Mais pourquoi exactement? Pour faire quoi exactement? Je
J'ai un patient, il me dit que les gens de mettre en place une carrière musicale. Comme la musique est un milieu assez compliqué, il faudrait être dans un milieu assez puissant pour pouvoir la bourse. D'accord. Et tu t'imagines que ton parrain franc-maçon peut donc t'aider à faire quoi pour ta carrière dans la musique? Premièrement, à m'a facilité mon initiation d'abord, ensuite avoir le succès. C'est vrai que ça le talent, mais avoir le succès aussi. D'accord, mais tu ne penses pas que si tu es talentueux, ça peut suffire? Non, ça ne semble pas suffire. D'accord, donc tu as besoin de t'entourer d'un parrain franc-maçon pour booster ta carrière, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu as conscience de ce que ça implique de très lourds sacrifices? Oui, j'en suis conscient. D'accord, et comme je te l'ai demandé tout à l'heure par SMS, tu es disposé à offrir ta mère? Bon, généralement, les femmes, on ne fait pas le sacrifice, c'est plus du genre, on signe des pactes directs avec, le maître et tout le monde, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses que ces pactes-là impliquent? Tu ne penses pas que tu ne sais pas que ça implique des sacrifices? Le seul sacrifice utile, c'est devant son homme. Ouais, devant son? Non. Mais finalement, alors, c'est toi qui es à la recherche d'informations ou c'est toi qui me donnes des informations? Parce que j'ai l'impression que tu es déjà bien informé sur comment ça se passe. Je me suis assez renseigné quand même. Mais si tu t'es assez renseigné, comment tu n'as donc pas réussi à trouver un parrain jusqu'ici? Parce que ce n'est pas facile à trouver. Bon, j'ai aussi arrivé chez les résultats, mais ça n'a pas vraiment. Ils sont pas assez puissants. Ah d'accord, tu as essayé avec des réseaux chrétiens déjà? Ils sont pas assez puissants. D'accord. Mais tout à l'heure, tu me disais pourtant être disposé à donner ta mère. Oui, bon. C'était par SMS, bon, je voulais juste voir si j'étais vraiment comme un potentiel parent. Après, bon, j'ai pensé que... Oui, tu as senti que quoi, exactement? Ça a commencé à dire au conseil, tout commence à dire. Que vous n'êtes même pas d'abord déjà dedans. Bon, on va pas finir cette vidéo parce que j'ai une autre vidéo. Il est prêt, vous avez vu, il est prêt à sacrifier sa mère. Ça veut dire qu'il n'a même pas pitié de sa mère, il ne l'aime pas quoi. Il est prêt. Et c'est lui qui appelle. Et où il a appelé là, eux ils font pas ça. Donc, j'aime bien ce que je vais vous montrer parce que je sais pas, je connais pas la suite de l'histoire parce que normalement quelqu'un comme ça là, quelqu'un comme ça là, il faut appeler la police et il faut prévenir sa mère parce que j'ai aimé l'autre vidéo. Eux, ils ont prévenu la police parce que le monsieur a dit si on le laisse comme ça, il va aller dans un autre endroit. Donc, il pourrait sacrifier sa fille. Donc, pour l'empêcher, ils ont appelé la police. Donc, ça là, je ne connais pas la suite, donc je ne peux pas les juger. Mais je dis, quand quelqu'un vient vous voir comme ça, c'est mieux de prévenir la police. Parce que sa maman est en danger au fait. Parce qu'il c'est quelqu'un qui veut tout faire pour devenir riche. Donc, c'est un danger pour la société. Donc, écoutez ça. Bien, monsieur, tout. C'est au gars. Comment vous faites, monsieur, tout? Tracé beaucoup. Maman, quoi, bah? Mien, on me fait, mon. Mais il y a balais. Ah, mais il y a bibi drôle, il y a. Papa, oui. Et fait boucha bagana. Et non, c'est non, man, couille, manon. Bon, ma 12. Et c'est ma 12, non, one.
This would be one of the most interesting stories you would ever hear about. And it was said to have happened in Accra, Ghana on Friday the 3rd of June 2022. And the man who had... Ok. Ça, c'est un homme qui veut devenir riche, qui a l'amour de l'argent plus que toute autre chose. Ça veut dire il aime l'argent plus que sa vie, plus que ses enfants, plus que toute autre chose. Il veut tellement devenir riche que lui-même, il a appelé un féticheur et il a dit au féticheur qu'il est prêt à sacrifier sa propre fille. Si le féticheur, c'est pas le féticheur qui lui a dit de faire. C'est lui-même qui a proposé. Il y a des féticheurs, tu peux aller les voir et ils vont te dire sacrifie ça. Ben, ça, c'est le contraire. C'est lui-même qui appelle le féticheur et il lui propose ça. Et le féticheur, pour protéger sa fille, le féticheur a accepté, mais en prévenant la police. Donc, écoutez ça. Moi, je dis toujours l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Le féticheur a bien agi, oui. C'est un être humain. Je pense que c'est Dieu qui a intervenu. Lorsque tu n'es pas né, lorsque ton heure n'est pas arrivée, tu ne vas pas partir. Donc, c'est ce qui s'est passé chez cette personne-là. Je ne vous dis jamais d'aller voir le féticheur. Le féticheur, le monsieur, il a un bon cœur. Donc, je n'apprécie pas le fétiche, mais ce qu'il a fait là, Dieu est dedans en fait. C'est tout ce que je peux dire. Donc, regardez un peu la scène. Et puis, c'est tout. Who has been identified as 42-year-old Evans Opong was said to have returned from overseas and was in financial shambles, complaining about how his life was not going well, how he was broke, how he didn't have money, and how all the businesses he had tried to create crumbled, which meant he was desperate for money. And that was when he approached the very popular Ghanaian traditionalist by the name of Nana Addo Baffa Jr. Evans told Nana Addo that he had 12 children and was willing to use one for the rituals. The man was so confident in himself that he even promised to give Nana Addo over 100,000 Ghanaian cedis with lots of gift if he should just do this sacrifice for him. He even promised to keep giving him money after the sacrifice was done. And so, Nana Addo took up the offer and told him. Il a promis au féticheur de lui donner beaucoup d'argent et beaucoup de cadeaux. Il a même donné l'argent au féticheur. Il a gardé et le féticheur a appelé la police pour l'arrêter au fait. All right, go and bring your daughter or go and bring your child for the money rituals. Let's do it. That was how Evans went to pick up his daughter from school. A little girl was not even up to 13 years old. He lied to the girl that he was taking her shopping to get a new dress. And of course, the girl believed him and followed him where. Il a blagué sa fille. Il allait enlever sa fille à l'école pour lui dire allons, on va acheter tes habits. Et la fille l'a suivi. Il a amené la fille chez le féticheur. Donc il était prêt même pour tuer sa propre fille. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye. Faites attention à l'amour de l'argent. N'aimez pas l'argent plus que vous-même, votre vie, plus que votre mère. Ok? Aimez Dieu plus que toute autre chose. Et repentez-vous, quittez le péché. Que Dieu vous bénisse. Bye.